Donc, salut! Dans cette capsule-ci, on va faire la réduction d'une expression algébrique à l'aide soit de l'addition ou de la soustraction. Donc, Roselyne possède 7x moins 4 livres. Elle donne 3x moins 1 livre à Michael. Combien de livres a-t-elle en sa possession après son don? Donc, dans un premier temps, on va identifier ce qu'on cherche. On cherche le nombre de livres qu'elle a en sa possession après son don. Donc, le nombre de livres restants, je vais l'identifier, moi, par la variable R. Est-ce que j'aurais pu prendre une autre variable? Oui. J'aurais pu prendre le L majuscule, L minuscule, Y, Z. Je n'aurais pas pu prendre le X parce qu'il est déjà utilisé. Donc, R, ça va être mon nombre de livres restants. Ben, le nombre de livres restants à Roselyne. C'est important que tu m'identifies qu'est-ce que ta lettre représente, celle que tu choisis. Faut pas que tu supposes que je le sais ou que je suis capable de le deviner. Tu dois me l'écrire. Bon, pour calculer le nombre de livres restants, le R, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, quand on parle de reste, on fait une soustraction. Donc, on va soustraire les livres qu'elle a initialement, 7x moins 4. On va faire moins ce qu'elle donne, 3x moins 1. Maintenant, on est prêt à faire notre chaîne d'opération. On regarde la première parenthèse. J'ai une soustraction à l'intérieur, mais comme ce n'est pas des termes semblables, je ne peux rien faire. Donc, je peux enlever mes parenthèses. J'ai x moins 4. On essaie d'aligner le plus possible tous nos chiffres avec l'expression du haut. Maintenant, je m'en vais à ma deuxième parenthèse, 3x moins 1. Il n'y a rien de semblable dans la parenthèse. Donc, je pourrais les enlever, mais attention, je soustrais. Donc, je dois distribuer ma soustraction au premier terme et je dois la distribuer aussi au deuxième terme. Donc, moins 3x et je distribue la soustraction pour le deuxième terme, donc moins négatif 1. Ma parenthèse est maintenant enlevée car j'ai distribué. Là, on va aller séparer nos termes. Donc, j'ai le terme numéro 1, le deuxième, le troisième. Donc, on se souvient qu'on sépare les termes où il y a addition ou soustraction. Et je vais aller surligner mes termes semblables. Donc, 7x est semblable à moins 3x. L'avantage d'aller séparer nos termes, c'est facile d'inclure notre opération avec le terme. Et mes autres termes semblables sont moins 4 qui est semblable à moins négatif 1. Je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque tu as deux moins négatifs de coller, ça ici, là, ça se transforme en plus 1. Par contre, tu peux faire les deux à la calculatrice, ça va marcher. Donc, maintenant, je vais faire la soustraction de mes termes semblables jaunes. Donc, je prends le coefficient 7 moins 3 qui égale 4. Donc, j'ai 4x. Et je prends le négatif 4 moins négatif 1. Donc, négatif 4 moins négatif 1 est égal à négatif 3. Et si je fais négatif 4 plus 1 parce que le moins négatif fait le plus, mais ça revient aussi à moins 3. Donc, ça, c'est ma réponse, c'est-à-dire c'est les livres restants R et on rajoute livres. Donc, je sais que c'est fatigant de ne pas avoir un nombre comme réponse finale, mais dans ce cas-ci, on ne peut pas donner un nombre parce qu'on ne connaît pas la valeur de X, ils ne nous l'ont pas donné. Donc, c'est ce qu'il en est pour la réduction d'expressions algébriques à l'aide de l'addition et la soustraction. Bye!